Bonjour à tous, on se retrouve pour une recette de bouillette. Alors ça sera la recette de bouillette que je vous ai promis dans quelques vidéos l'année dernière. Puis allez, c'est parti, let's go. Donc voilà les amis, donc moi je commence par commencer mes œufs, par les liquides. Donc on va casser 10 œufs. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là on a nos 10 œufs. À ceci, je vais y rajouter du sweetener. Donc moi je vais y rajouter 3,5 g. Voilà les 3,5 g de sweetener. Et ceci, je vais y rajouter un peu de sel. Alors ça sera pour un rehausseur de goût et un petit peu pour la conservation des bouillettes. Donc, je vais en mettre 12 grammes, 12-13 grammes, 14 grammes, on n'est pas au gramme près. Voilà, une fois qu'on a rajouté le sel et le sweetener, on va rajouter l'arôme. Voilà, donc l'arôme, je le mets à 10 ml. Voilà, on est bien, on a les 10 ml. Voilà. Et là, on va venir mélanger tout ça. Alors voilà, une fois que les liquides c'est fini d'être mélangé, moi ce que je rajoute dedans, j'y rajoute le beer poudre rouge. Alors vous allez me demander pourquoi je fais ça. C'est pour donner directement une couleur à la bouillette. Donc vu que c'est un peu rouge, ça va se délaver un petit peu dans les œufs. Et on va avoir une bouillette couleur un petit peu rose normalement. Donc voilà, les explications. Et là je vais en mettre 100 grammes. Alors que je fais ça, c'est pas pour donner que de la couleur, hein. Ça va donner de la granulométrie aussi bien sûr à la bouillette. Et puis ça va donner du goût aussi.
Maintenant on va laisser ça reposer un peu et puis on va passer au mix. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Bon allez, c'est parti pour le côté mix, côté farine. Donc on va commencer par 175 g de soja gras. Voilà. Là on va y mettre 175 g de maïs. Voilà. On n'est pas à 2 grammes près. Là, 175 g de semoule de blé. Là, on y rajoute 175 g de farine de Tiger. À ceci, j'y rajoute. Donc là, on va y rajouter 200 g de fruits confits. Ça, c'est du beer food. Voilà les 200 g. On y rajoute 100 g de lait en poudre pour veau. Il va donner un petit côté crémeux aussi à la bouillette. On va y rajouter 50 g de farine de chène vie. Voilà. Et 25 g de graines de Niger. Voilà, le côté farine, c'est fait. On n'a plus qu'à mélanger tout ça, donc vous mélangez bien. Et puis après on se retrouve pour mélanger tout ça dans les liquides. Donc voilà, bien mélanger pendant au moins 5-10 minutes.
les farines soient bien tout bien mélangé. Bon, alors voilà, une fois que le mix il est bien mélangé, c'est bon, c'est parti, on est parti pour faire la pâte. Allez. Donc là pour moi la pâte elle est encore trop collante. Donc on va y rajouter les 3 farines de base. Non, les 4 farines de base que moi je mets. On va rajouter la farine de Tiger, de la farine de maïs, de la semoule, de blé et du soja gras. Donc je vais refaire un petit mix de ça pour... Allez, je vais faire un mix pour 100 grammes et je vais rajouter ça dedans, tout doucement. Voilà. Comme je vous ai dit, vu que la pâte elle est encore un peu collante, j'ai refait un petit peu de mix juste de base, mais sans beer food, sans tout ça. Juste pour continuer à pétrir la pâte à la façon que je veux. Là, vous rajoutez pas tout d'un coup. Votre pâte après, elle sera plus sèche. Là, vous mettez doucement, toucher, encore un peu humide.
Voilà, la pâte elle a l'air pas mal. Ça colle encore un tout petit peu, mais moi c'est ce que j'aime. Donc maintenant on va les laisser reposer. On va mettre ça dans du cellophane. On va laisser reposer ça pendant 10-15 minutes. Alors les mecs, vous avez pas l'odeur, mais quand vous allez la faire, vous allez kiffer parce que ça sent vraiment très bon. Moi j'en mangerai carrément. Voilà. Voilà. Placez ça dans le cellophane comme ça là, et vous la laissez reposer un peu. Moi je vais la laisser reposer environ entre 10, 15, 20 minutes. C'est pas très précis. Temps de ranger un petit peu tout le bordel que j'ai à côté. Une fois que j'ai rangé un peu tout le bordel, je m'attaquerai. Donc allez, on se retrouve pour le roulage des billes. Donc voilà les amis, ça fait 20 minutes que ça repose. Voilà, c'est même un peu moins collante. Pour moi là c'est parfait. Le toucher ça m'a l'air très bien. Donc maintenant je vais rouler à la dimension de mon pistolet. Pour avoir le moins de bulles d'air possible dedans. Voilà. Voilà les potes, on n'a plus qu'à pousser les boudins, donc on va comprimer un petit peu l'air qu'il y a dedans pour chasser l'air. Voilà, et c'est parti.
Donc voilà les amis. Donc on va rouler quelques boudins, on va pas tout faire d'un coup. Juste pour la vidéo vous montrer. Voilà. Les amis, bonne bille. Voilà. Donc je vous reprends quand j'ai fini de tout rouler. Voilà, les bouillettes bien fraîches. Faites maison. Et maintenant on va passer à la cuisson vapeur. Allez, c'est parti pour la cuisson. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la cuisson. Alors moi je passe tout ça dans la passoire. Parce qu'on fait une cuisson vapeur. De l'eau. Ah, une fois qu'on a placé ça là-dedans, donc on est parti pour 3-4 minutes et après je vous reprends. Donc voilà, ça fait 3 minutes que ça cuit déjà. Donc on va pouvoir les retourner. Alors faites attention de ne pas vous brûler parce que on croirait pas comme ça, mais ça brûle très fort la vapeur. Donc là, on referme le couvercle une fois qu'on les a retournés et c'est reparti pour 3 ou 4 minutes. Et je vous reprends après. Bon bah alors là ça fait 7 ou 8 minutes que ça cuit. On va pouvoir les sortir.
Voilà les amis, bah, je vous reprends à la fin une fois que j'ai fini de tout cuire. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de la cuisson. Voilà. Alors voilà, c'est la fin de la cuisson. Et bah, je vous retrouve après pour un petit bonus. Donc voilà les amis, la recette de bouillette elle est finie. Et comme je vous ai dit à la fin de la cuisson, un petit bonus. Alors je vais vous faire voir ça. Alors déjà on va parler un petit peu des bouillettes. La granulométrie et tout ça. Donc voilà. Vous voyez bien la granulométrie de la bille, donc une très bonne diffusion, du fruit dedans. Donc pourquoi je l'ai appelé Fruitella, plus son arôme qui s'appelle comme ça. Voilà. Donc là, on a les pop-up Fruitella que je fais moi-même aussi, donc ça va être la prochaine vidéo. Et voilà, le petit bonus que je vous ai dit après la cuisson. En fait, j'ai gardé un peu de pâte ici. Voilà. C'est la pâte à bouillette. C'est la même pâte que les billes. Donc ça c'est pour les débutants. Parce que bon, il y en a qui connaissent mais il y en a qui connaissent pas. Donc voilà. Vous gardez un petit bout de pâte. Voilà ce qui est généralement ce qui reste dans votre pistolet. Vous gardez ça. Et vous en faites de la pâte d'enrobage. Voilà. Faites, vous enveloppez bien votre bouillette de cette pâte là pour une meilleure attraction. Voilà. En fait, si vous regardez bien à l'intérieur, ça va fondre. Vous avez votre bille et votre pop-up. Voilà. Petite astuce. Ça c'est pour ce qui est en rivière et tout ça, c'est vraiment le top. Donc voilà, bah, vous me marquerez en commentaire si la recette de bouillette vous plaît. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Laissez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine pour la recette de pop-up qui va avec cette bouillette là. Donc voilà. Ciao.